Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Ginker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. La réalisation de la case 12 du mois de décembre 2021. Donc, je réalise deux calendriers, un rouge et un vert. Donc, je vous présente toujours une des deux boîtes, soit en rouge, soit en vert. Et nous réalisons donc la même dans le deuxième coloris. Une petite boîte en hauteur sur lesquelles en fait ça se ferme avec un haut comme une papillote. Voilà, donc j'ai voulu vraiment très simple. Je pourrais encore l'orner avec de la décoration, mais c'était surtout le principe de la boîte que je voulais montrer. Donc du coup là je suis partie effectivement sur un vert, mais un vert riche raisin, et également du feuillage sauvage pour faire ressortir effectivement mes chiffres couleur or. Et ce sont donc deux coloris de papier qui sont assortis à la collection Câlin Réconfortant. Voilà, d'où est issu le papier design. Et bien écoutez, je vous propose de la réaliser également en rouge. Donc rouge pour la base, et toujours dans les tons rouges, mais avec le papier toujours Câlin Réconfortant. Alors il me faut une base de 15 par 19,5 à l'aide du coup de papier. Dans la longueur de 19,5, je vais faire un premier pli à 3 cm. Donc à 3. À 14. Et le dernier, après avoir ouvert le bras, à 17 cm. Voilà, donc on est bien sur une notion de pli. Je tourne le papier, peu importe dans quel sens. Je vais faire un premier pli à 3,5. Donc là on est sur la largeur de 15. Donc à 3,5. À 7. Donc c'est une boîte avec des côtés de 3,5. Donc on est sur des multiples. 7, 10,5. Et 14. Il nous restera donc la dernière, 14, j'ai dû me tromper, ah oui, et 15, et non, je ne l'ai pas coupé en fait, autant pour moi. Et à 15, on coupe. Donc ça vous fait au final une patte de 1 cm. Donc à ce stade, on va venir effectivement. Alors, là vous avez un petit côté, un autre. Là vous avez le grand et là vous en avez un seul. Ok, ça fait comme ça. Donc cette partie là en bas, il s'avère que c'est le fond de la boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper ici. Si on voit bien, on va couper là. Voilà. Donc là je biseaute. Je pose mes angles. Voilà. Je peux biseauter comme ça de toute manière. Ça va être le fond, ça va pas trop se voir. Voilà. Et une que je laisse entière. Voilà. Ensuite, ici, là c'est pareil. Je vais venir ouvrir cette partie. Voilà, ça c'est le petit côté. Ensuite, je vais venir avec une petite touche à tout, une règle.
je vais venir en fait marquer le milieu. C'est-à-dire on était à 3 sur la bande là. Vous avez alors les pattes d'un côté, la grande largeur, donc qui correspond à ça en fait, hein, ça fait ça. Ça c'est le fond, ça c'est le milieu. Et là on se retrouve en fait sur la partie intermédiaire qui est celle-ci, sur laquelle il va y avoir les nœuds, et celle-là. Donc sur cette partie là, ça fait 3 cm. On va faire un marquage à 1,5. Ok, à 1,5, et j'aurais presque pu marquer sur toute la longueur. Je vais juste tracer un petit trait comme ça, c'est histoire de prendre un repère. C'est à peine, hein, c'est pas plié. Et là, donc chaque case fait 3,5. Donc on va laisser, on va faire en fait sur la ligne, c'est pas très visible, je vais essayer de le faire au crayon. Voilà. Je vais tracer ma ligne. Je vais faire mes plis, ça peut être plus facile pour vous pour repérer. Voilà. Donc là je suis entre deux. Ok. J'ai tracé une ligne et à chaque ligne à 1, alors c'est 3,5, à 1,25 je viens faire un petit point. Alors, je suis pas obligée de le faire en zotine tool, hein, je peux le faire aussi avec un crayon gris. Je remonte un petit peu. Et là maintenant, je vais simplement venir en fait couper avec ma paire de ciseaux. Je vais venir couper à ce niveau-là et je vais suivre en fait le losange que j'ai fait. Enfin le triangle du coup, puisque une fois plié, ça fait un triangle. C'était juste pour prendre un point de repère. Voilà, ça nous fait ça finalement. Ok. Je vais en faire un là aussi, je ferai à la dernière minute. Donc, on les plie et on marque. Voilà. Donc ça nous donne ça concrètement. Ok. Donc c'est en fait l'amorce de la papillote. Donc maintenant tout simplement, on va venir bien marquer nos plis avec un plioir en os. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ou du double face à convenance. Voilà. Et là, je viens simplement plier à ce niveau-là. Ok. Donc là, c'est bon, ça tient. Une fois que ça c'est fait, on va simplement fermer le bas. Donc j'avais laissé un côté qui était plein, les autres on les rabat. J'avais biseauté un peu chacun des coins, c'était histoire d'avoir la propreté. Et là, voilà. Donc notre boîte est réalisée. Pardon. Hop. Et là, je viens simplement voilà. Donc la boîte est faite. Ça c'est le plus grand. Maintenant, il faut simplement venir découper
et décorer. Alors, pour pouvoir décorer, j'ai utilisé des bandes de papier design. J'en ai pris 2, mais pas que. Vous l'avez vu, là c'est du papier design, là c'est du papier mini. Donc j'avais joué avec les 2 coloris de vert. Assorti à cette collection, dans les rouges, il n'y a que le rouge. Donc comme de toute façon les boîtes c'était initialement rouge et blanc, et vert et blanc, ou vert ou rouge. Donc du coup cette fois-ci je vais mettre les bandes blanches et des bandes de papier design. Donc alors pardon, j'ai donné la dimension, c'est 3. Donc ce sont des bandes de 3 par 10 cm. Et donc du coup, là j'avais mis les chiffres en doré. Doré, je vais vous en montrer un. Où est-ce que j'en ai mis un là? Ça va, il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie de changer, puisqu'on est sur le rouge et le blanc. Et je me suis dit, ben pourquoi pas les faire en rouge. Voilà, bon, je vais essayer. Après, rien ne nous empêche de mettre... Je trouve que ça se voit mieux. Donc du coup, celle-ci, on va la faire dans le même état d'esprit. Et alors, soit on peut les mettre comme ça, comme habituellement. Là, c'était pour que ça prenne un peu plus en place. Et donc, du coup, je vais les mettre en quinconce. Voilà. Et notre petit 1. Donc effectivement sur la verte, je les ai peut-être mis un peu en hauteur. On peut prendre effectivement toute la place sur la boîte. Alors à moins que vous souhaitiez effectivement y mettre un sentiment complémentaire ou quelque chose de style. Voilà. Et maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à mettre un joli ruban. Un joli ruban rouge. Je vais mettre mon produit, en espérant qu'il passe. Je l'ai fait en fonction de lui. Donc ça aurait été dommage. Et là, je vais mettre mon ruban rouge. Voilà, le fait de resserrer forme naturellement la papillote. Alors moi j'ai laissé effectivement une marge de 3 cm et demi. Et j'ai même l'impression que celle-ci, je l'ai laissée plus haute pour faire ma papillote. J'ai bien l'impression. Ah oui, je l'ai laissée à 4, hein. Effectivement, par rapport à la précédente, celle-ci était à 3,5. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, 2,5 carrément. Oui, bon, en effet. Donc du coup, ben, voilà. Voilà notre réalisation du jour. Donc du coup, vous voyez, simplement, effet papillote, comme vous avez pu le constater. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas, vous retrouvez tout le plan de coupe sur mon blog. On se retrouve très rapidement pour la boîte numéro 13. On avance doucement. On est à la moitié, 12. Voilà. On est le 29. Oui, je suis un peu en retard. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité sur le blog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci.